Amandie, vendredi 2 août. Voilà, c'est bien. Comme ça, je fais pas l'erreur. Tu chercheras pas. Et puis je ne cherche pas. Voilà. Bon, on est pile en face des gros yachts. On va tourner un peu. Voilà. C'est un petit peu le Saint-Trope de la Corse. Donc la nuit, c'est très agité. Ça fait beaucoup de bruit. C'est calme le matin, c'est même très calme le matin. C'est agité quand les bateaux sortent tous l'après-midi pour aller à la plage, puisque les plages de Saletia et de Lotus sont vraiment pas très très loin de Saint-Florent, c'est leur destination favorite. Et puis le soir à 17h, 18h, là c'est la cohue pour rentrer, là, tout le monde arrive en même temps. C'est un petit peu difficile pour le personnel du port de suivre dans la distribution des places, mais bon, visiblement c'est géré comme il faut, donc rien à dire. Et on quitte Saint-Florent. On quitte Saint-Florent qui est derrière nous là-bas. Et on va remonter vers le cap, direction nord, vers normalement Masinaggio. Si jamais on trouve ça trop long, on ira plutôt s'arrêter à Barcaggio. Donc voilà, le départ aujourd'hui. Ça, si vous le tapez avec un bateau la nuit, si vous êtes en train de faire quelque chose à l'intérieur et que vous arrivez de... Enfin, je pense que c'est surtout en venant du nord que cette canne va être dangereuse. Voilà, ce que vous risquez, c'est de fusiller l'étrave complètement. Vu la taille de cette tonne, certainement son poids associé, près de la tonne, je le montre. Et puis voilà. Il est gardé par le goéland local. Bon bah bye bye Saint-Florent. En tout cas nous on a trouvé ça sympa. Animé ou plutôt agité la nuit, je sais pas comment on peut le dire. Bon, sympa le jour, petit village, c'est vraiment à taille humaine. On se balade à pied, on fait tout à pied, c'est vraiment super. Saint-Florent, très très loin là-bas derrière maintenant. On est parti à quelle heure il était, 9h30, 10h dans ces eaux-là. Il est 11h, samedi le 3 août. Et on longe le Cap Corse au moteur, appuyé un peu à voile, mais bon, il n'y a pas grand-chose, le vent est quasiment dans le nez. Et donc en longeant, on a ce genre de paysage. C'est très joli, c'est des montagnes, mais on ne peut pas trop s'arrêter. Du moins on pourrait s'arrêter, mais c'est très difficile de mouiller. Voilà le sémaphore du Cap Corse. On vient de passer Century. Il y a encore un gros yacht là-bas derrière, amarré à Century, au mouillage. Et là, on continue à prendre les vents contraires. Ça tourne énormément, c'est fort. C'est le Cap Corse, c'est connu. Bon, je sais pas ce que ça va donner au niveau du son, parce que là, ça souffle vraiment. Voilà devant ces Capraia. On a passé une nuit à Masinaggio
tourner. Voilà, Massinagio derrière nous maintenant. On est parti il y a un quart d'heure. Très cool, très familial, très sympa, on y reviendra certainement. Bon, la plage n'a pas de chance, elle est bordée de Posidonie. Je pense qu'il doit y avoir 1 m, 1 m 50 de Posidonie au bord, donc quasi impraticable. L'eau est super, mais la plage, bon ma foi, elle a ramassé tous les Posidonies du coin. Donc voilà, par là-bas c'est le Cap Corse, derrière, et puis dans l'autre sens, hop on y va un grand coup, par là-bas derrière c'est Bastia, puisqu'on est sur la côte est de la Corse. Et je ne sais pas si ça se voit sur l'image, mais là-bas devant, droit devant, au milieu, en dessous du nuage on va dire. Attends, on va essayer de le monter. Voilà, là. Pile ici. Là. C'est Elbe. C'est l'île d'Elbe. Donc nous, ce qu'on compte faire, c'est d'abord Cap Raya, si on a de la chance, parce que là on est parti un peu tard. Là devant. Après, saute plus vers Elbe. Et puis derrière, remonter via l'Italie, quoi. Tranquille. Alors, le seul truc qui est bien, qui est rigolo, c'est les dessins. Voilà. Le Moby qui passe devant nous. On a ralenti. Au début, on voulait passer devant, mais je pense que ça aurait été très juste. Donc, on passe derrière. Bon, alors ça c'est Cap Raya, l'entrée, les bouées. Alors Cap Raya, l'entrée, les bouées, c'est le bordel. Bon, on fait avec. Et puis tout le monde tourne joyeusement en rond devant les bouées. Personne n'obtient de place, ou alors il y a un bateau toutes les 10 minutes, toutes les 20 minutes on va dire même. C'est un peu le bordel. C'est le souk, voilà, vous pouvez voir ça. Alors celui qui parle italien ici, il a tout gagné. Et puis là, le pavillon italien en plus, ça va encore mieux. Voilà, je vais pas être méchant, mais c'est les Italiens qui nous voient, là, qui voient cette vidéo, très franchement. Bon, on ne sait pas trop si ce soir on dormira là. Donc, très honnêtement, on ne sait pas où on va. Bon, je tiens le téléphone à la main, je suis désolé, la qualité de vidéo elle était pas top. Mais ça valait le coup, c'est folklorique, on va dire. Ouais, c'est le mot, folklorique. Ah, c'est super. Bon. L'île a l'air sympa, mais il n'y a rien. Bon, on verra pour la suite. Si on est sur bouée, on le montrera. On est lundi 5 août. Il est 6h25 du matin. Et on est à Cap Raya, au bouée. Voilà. On a passé une super soirée à la pizzeria. C'est animé jusqu'au départ du ferry, puis après c'est relativement calme, c'est même très calme en fait. Le temps est beau. Quelques nuages qui se forment là, mais pas grand chose. Et je vais vous montrer un petit peu. C'est paisible. Le soleil n'est pas encore levé, du moins s'il l'est, il est derrière l'extrémité là-bas, donc on ne voit pas encore. Le quai du ferry, le village. Ce qui m'étonne, moi, c'est leur système d'amarrage.
Ça c'est un truc. Je vais vous montrer. Si on se met tout au bout. On est en rang d'oignons. Il y a, je sais pas combien de bouées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, on a 12 bouées jusqu'à nous. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 bouées. Ça veut dire 42 bateaux. Des bouées affectées une seule nuit pour qu'il puisse y avoir une rotation. Dans le port, absolument pas de place. Et puis alors, voilà, pas le choix, gonfler l'annexe. Pas de service de rade. C'est un peu étonnant parce que franchement là il pourrait. C'est un service qui pourrait se faire. Je dis que ça valait le coup d'attendre 1h30 dans la cohue. Allez. C'est très joli. Il n'y a pas grand chose à y faire mais c'est joli. Alors il est un peu avant 8 h. On est lundi 5 août 2019. Je pense que ça colle. On a mis l'annexe là, tout au bout du ponton. Et puis on a pris un petit café, un croissant. Et on y est parti. Voilà à quoi ça ressemble le matin. Ah, je vais monter un peu parce que voilà. On est le haut aussi. Ça bouge déjà sur le port. Quelques voiliers sont partis. Et nous on va monter. Là, on voulait monter en bus mais c'était... En fait ils viennent nous croiser, ils redescendaient là. On va le faire à pied, c'est pas loin. Donc là dans l'eau, je pense qu'on a un des plus petits bateaux. Pas forcément. Si, peut-être bien. Il est là. En tout cas c'est le plus étroit.